L'allocution de son Excellence, l'ambassadeur de France à l'Union des Comores. Madame la gouverneure de l'île autonome de Grande Comore, Monsieur le Président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, particulièrement Monsieur le Ministre de la Justice, des Affaires islamiques et de la fonction publique, chargé des droits de l'homme, de la transparence et des administrations publiques, Madame la Présidente de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, Monsieur le Président de l'Université, Monsieur le Secrétaire général du Conseil de la magistrature, Mesdames et Messieurs les hauts fonctionnaires, les chefs de juridiction et magistrats, Messieurs les présidents des ordres nationaux, Mesdames, Messieurs, en vos titres, grades et qualités, chers invités, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour cette cérémonie de lancement solennel de la formation des auditeurs de justice recrutés pour la première fois au mois de juin dernier par concours, grâce à la mobilisation de l'institution judiciaire et des professionnels du droit, français, comoriens, magistrats ou universitaires. Cette opération inédite qui s'est déroulée dans la plus parfaite transparence et avec un souci de totale objectivité a été menée par 3 formateurs français que je salue en lien étroit avec l'Université des Comores et la participation attentive de Monsieur le vice-président de la Cour suprême et bien entendu le soutien total du ministère de la Justice et de son ministre. Elle marque le début à la fois d'un processus qui vise à renforcer le lien de confiance entre le peuple comorien et l'institution judiciaire, dont l'indépendance et l'objectivité sont ainsi affirmées, et également celui d'une coopération renforcée entre l'Union des Comores et la République française, qui démontre ainsi sa capacité, cette coopération, à produire des
résultats tangibles. C'est une avancée, je crois, très importante en matière de renforcement des ressources humaines. C'est l'un des fruits de l'initiative qui avait été prise en son temps par la France de répondre en 2019 aux attentes très fortes des autorités comoriennes pour, et ce faisant, je cite les documents stratégiques du gouvernement comorien, réformer la justice en vue de promouvoir son indépendance, son intégrité, son efficacité, en conformité avec les standards et les engagements internationaux, une volonté qui a été réaffirmée et qui est réaffirmée dans le plan Comores émergence 2030 porté par le président Azali. Ainsi que le projet appui au secteur de la justice aux Comores, un projet financé par l'ambassade de France sur les crédits de ce qu'on appelle le Fonds de solidarité des projets innovants du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, à hauteur de pratiquement 1 million d'euros, mis en œuvre par l'opérateur Expertise France. Et bien, ce projet a permis, à l'issue d'un diagnostic partagé avec les autorités comoriennes, j'insiste sur ce point, vraiment partagé par des experts français dans leur coin qui font quelque chose. C'est vraiment une démarche que nous avons très collective, très construite ensemble. Eh bien, ce projet, il a permis de dégager des voies de coopération en direction de toutes les professions du droit. Donc, on puisse dérouler de façon quasi ininterrompue au cours des derniers mois des activités d'accompagnement et de formation des magistrats, des notaires, des huissiers et des avocats. Et c'est d'autant plus notable que nous venons de traverser, enfin d'ailleurs je crois que nous continuons à traverser l'épidémie de la Covid-19 qui a mis à l'arrêt plusieurs projets. Donc je trouve que c'est vraiment un bon résultat d'avoir pu continuer malgré cette crise sanitaire. Donc une partie du budget qui s'élève au total à, comme j'évoquais, pratiquement 1 million d'euros, près de 475 millions de francs comoriens, a été mobilisée pour œuvrer également dans les domaines des droits de l'homme en impliquant entre autres le personnel de l'administration pénitentiaire, les acteurs de la société civile et la Commission nationale des droits de l'homme et libertés. Alors, ce processus il a abouti à l'étape que nous vivons aujourd'hui, la suite du constat partagé d'un besoin de recruter et de former dans un premier temps des magistrats et des greffiers. Il nous faut poursuivre notre effort commun, en tout cas nous y sommes tout à fait prêts de notre côté. La présence aujourd'hui de membres du gouvernement en nombre, je crois, atteste de l'importance de ce qui aujourd'hui est mis en œuvre dans la continuité de ce premier concours, à savoir la formation initiale des auditeurs de justice qui s'étalera sur les 14 mois à venir, à partir d'un financement de plus de 500 millions de francs comoriens qui devrait s'inscrire dans le cadre de ce qu'on appelle le plan de développement France-Comores, le PDFC, qui est vraiment l'instrument contractualisé avec nous de soutien de la France à tout ce processus vers l'émergence en accord avec le gouvernement. Ce programme de formation constituera une base d'action en direction des autres professions du droit et de l'université. Donc vraiment, je me félicite de pouvoir contribuer ainsi à la modernisation du système judiciaire comorien, avec cette première promotion, comme je l'ai dit, des auditeurs de justice, qui renforceront la communauté des acteurs du système juridictionnel, qu'il s'agisse du siège et du parquet, des officiers de police judiciaire, des greffiers, des avocats, des huissiers, tous soucieux de participer ensemble à l'élaboration d'une décision de justice de qualité. Au-delà de ces éléments, et avant de conclure, plus spécifiquement sur le secteur de l'Union nationale comorienne et par les partenaires techniques et financiers, pour améliorer le climat des affaires au Comores en cohérence avec les engagements pris par le gouvernement et l'État comorien dans le cadre de sa politique d'émergence. Nous sommes, je crois, tous convaincus que les Comores disposent déjà de compétences humaines tout à fait excellentes et de l'expertise nécessaire pour mener à bien les réformes
nécessaires à la résolution des litiges dans les secteurs bancaires, économiques et financiers, et ce faisant pour favoriser le développement du pays et encourageant les investisseurs en renforçant leur confiance. En tout cas, soyez certains, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, que pour notre part, nous sommes vraiment tout à fait prêts et tout à fait résolus à y jouer notre part avec vous à vos côtés. Vive la coopération entre la France et le Comores. Vive l'amitié entre nos deux pays. Je vous remercie. La parole à vous. Une prochaine fois, je ferai un peu plus en comorien. Je vais promettre. L'allocution de Son Excellence, Monsieur le ministre de la Justice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kuweze Mheshimiwa Ministre Premier, katibu wa Rais wa Dawla, ni waziri wa mawaziri, Madame Gouverneur, Président de l'Assemblée, Secrétaire du gouvernement, délégué à la défense, dans la juridiction, Raisoar, les éminents professeurs de Montpellier et de Comores, Tawili Tukufu, madepite, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, wasimamizi wa zao na mashuhudiano wa maudita de justice. Mama hili ya Comores, kusanganya balelo, haukosu sipia ndoka ya mahakama ya hatu, kabla heza nazarumia, show yanadamu ugamili kwa washashi. Ngoini ndo Mungu hapo kabla ya mheshimiwa Malala Yesu Msabiri. Et ambassade haya ya AFD ndio hapo na Université ya Montpellier ya Comores hapo kwa watsanganya zifuso zote pia warekesho haino ya konkuru ikawelege wanatu 20 au auditeur de justice ndio wabetse bezikupe na mine wa juma hakimu shani kwa diao kama grefie wajao ndio bati unazana gozi hapo kawa nitaona tu pia ni mahakama ya Mungu wasta ya adhibu kama pale emergence ni kama na huo kama tu hasuka emergence kama Monsieur le ministre Premier, représentant le président de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, Madame la Gouverneure, Honorable Président de l'Assemblée, Monsieur les députés, Monsieur le Secrétaire général du gouvernement, Monsieur le délégué à la Défense, Monsieur l'ambassadeur de France auprès de l'île de Comores, Monsieur le président de juridiction, président des avocats, des éminents professeurs qui sont là, des universités, chers auditeurs de justice, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depuis le 2 mars, on parle de vous. Vous, vrais auditeurs de justice, admis au concours organisé par le ministère de la Justice avec l'appui et le soutien des victimes de l'ambassade de France. C'est convenu avec mon ami l'ambassadeur que je passe sur le côté, en tout cas magistrat, et lui il a passé sur le volet budget technique. Cette formation qui sera sanctionnée par le diplôme universitaire arrive à point nommé, où le manque criant de magistrats sur l'ensemble de nos tribunaux est une réalité. C'est une fierté pour moi d'appartenir à ce gouvernement qui a fait le choix d'agir avec efficacité pour que la justice de notre pays puisse être dotée des effectifs indispensables. Dans 14 mois, une fois votre permis de juger acquis, votre carrière vous confrontera à au moins 3 défis. D'abord, celui de l'internalisation du droit, suivant celle des marchandises, des hommes
la libre circulation du droit est un fait de notre époque. Les jurisprudences des juridictions nationales et internationales se confrontent parfois. Elles établissent entre elles un dialogue souvent constructif, créant ainsi un mouvement permanent, trouvant son équilibre tel et mobile de calvaire. Ensuite, il y aura le défi de l'évolution des méthodes de travail à laquelle cette formation nous prépare. En effet, l'ambition du chef si cher au président de la République, Halima Ouazzali, de guider les Comores vers la voie de l'émergence d'ici 2030 implique une justice équitable, transparente, pour faire de ce beau pays, de cet archipel au parfum, un havre de paix, un pôle attractif où aller les gens revendent, un havre où tout citoyen, tout opérateur, pour la citer tout à l'heure l'ambassadeur, tout investisseur se sentira protégé par la loi. Et comme, entre guillemets, responsable et l'un des mots clés du droit contemporain, le hasard étranger à nos compatriotes, à nos concitoyens. Au moindre incident domestique, au plus petit préjudice commercial, on pense immédiatement, on cherche un avocat. Et l'avocat s'infléchit et charge la justice de confondre à tout prix le responsable. Le sentiment d'être titulaire de droit, mais libéré de tout devoir, favorise ainsi le conflit qui se charge les tribunaux et civils et correctionnels. Il vous faudra répondre à ces attentes. Et votre tâche ne sera pas si facile, chers amis, ni confortable, car juger n'est pas un don. Juger n'est pas un don, juger n'est pas un honneur, mais une charge, pas une source de gloire, mais une exigence d'humilité permanente. Dans un monde bouleversé, déchiré, confronté à toutes les violations physiques et morales, et souvent impitoyables, le juge doit inspirer confiance, être pour chacun de nos concitoyens un recours et une source d'espérance, disait l'éminent juriste contemporain Pierre Drey. De nos jours, chacun s'estime en effet titulaire d'un droit, d'un nouveau droit. Celui de ne pas avoir tort, celui qui perd son procès n'est pas satisfait, et celui qui le gagne de les gagne davantage. Ce dernier reproche au tribunal de n'avoir pas condamné plus sévèrement son adversaire. Et le premier suspect, son juge de tous les défauts. Mais juger, c'est choisir, c'est ce qui exige la conscience, la compétence et le temps. La conscience est train de la contribution, de la confrontation la plus difficile, celle qui impose le magistrat lui-même. Et notre éminent juriste français contemporain, Plétruche, dira, toute ma vie durant, je me suis méfié de mes dépendances. Citoyen à part entière, le juge exerce ses fonctions avec sa propre personnalité et donne avec ses convictions, sa sensibilité, son vécu. Pour être indépendant, il doit donc se méfier de lui-même comme des autres. L'impartialité composante de l'indépendance est au prix de cette méfiance. Il enterre le magistrat dans un difficile combat où il doit absolument dominer ses émotions et avoir d'autres références que ses propres valeurs, celles qui sont, la plupart du temps, souvent le fruit de son éducation. La place importante réservée à l'éthique et à la déontologie dans l'enchaînement dispensé par cette formation contribuera à vous permettre d'éviter ces périls. Elle vous guidera pour trouver les réponses ou proposer des réponses qui peut-être seront proches d'une éthique et de la responsabilité dans laquelle pourrait s'entremêler, entre autres, le respect de la loi, la hiérarchie des normes, des droits fondamentaux de la personne humaine, le sens de l'écoute, la culture de la méfiance à l'égard de toutes les influences, le pragmatisme prudentiel. Sans omettre un certain art de pédagogie, sans laquelle aujourd'hui, nulle autorité ne parvient à se faire accepter. Dommage.
Certes, le juge en démocratie ne peut ni ne doit rendre compte de sa décision, puisque ce sont les voies de recours et les procédures de révision qui peuvent en modifier la teneur ou la portée, parfois même corriger les erreurs. Merci. Mais la motivation de ces décisions constitue l'expression naturelle du magistrat et son autorité découlera de sa clarté autant que sa force de conviction. Tous ces atouts, vous allez les forger tout au long de ces 14 mois à venir, qui vous permettront d'assumer le double devoir de juge, celui qui respecte, celui du respect de la règle du droit, qui en sait son action, et celui des égards dus à l'homme auquel il s'adresse et qu'il juge. Une belle et complexe alchimie, tout entière au service du justiciable. Un ciment de nature à contribuer à la légitimité du service public, de la justice, cœur du pacte social, voire le socle du plan commun émergent. Mesdames et messieurs, les auditeurs de justice, au nom du président de la République, de son gouvernement ici présent en majorité, même au nom de la gouverneure, et à mon nom personnel, je vous renouvelle mes meilleures félicitations les plus vives pour votre succès à ce concours. Vous avez consenti des sacrifices ou dépassé des instants de découragement face à la masse de connaissances qu'il vous fallait retenir, sans doute très légitimement. Votre prestation de cet après-midi de serment, vous pouvez l'imaginer comme un aboutissement. Pourtant, tout à l'heure, en passant vos robes, oui, vos robes, vous avez nécessairement ressenti une émotion très vive. Une émotion. Oui, ce moment est le vôtre. Appréciez-le pleinement. Vous vous en souviendrez tout au long de votre vie. Il marque le commencement d'une nouvelle histoire, la vôtre. Celle qui vous lie à l'État. Et oui, dont l'institution judiciaire fait partie et la société. Souvenez-vous de ce cri du comte de Monte Cristo. Je cite, « Je me demande qu'on me donne des juges. Je demande que mon procès soit instruit. Des juges, messieurs. Je ne demande que des juges. On ne peut pas refuser des juges à un accusé. » Monsieur le ministre de Justice. Cette prière fait de vous des hommes avec H majuscule. Être magistrat, ce n'est pas seulement une profession, c'est d'abord un état d'esprit et ensuite un engagement. Un état d'esprit et ensuite un engagement. Honorable assistance, je ne pourrais terminer mes propos sans pourtant réitérer la gratitude à l'endroit de l'ambassade de France. Je me note ici grâce au même ambassadeur, que nous saluons tous en tout cas, et aussi à l'université pour son soutien multiforme à concrétiser ce projet. Mes remerciements vont également aux universités de Montpellier, représentées ici par les éminents professeurs, dont l'un parmi eux m'a confié un livre dont je me suis inspiré de ce discours. Merci. Et l'université de Montpellier, représentée ici par mon professeur et ami Ali Tabibou. D'ailleurs, Montpellier a sur le président. Et à côte, ils vont forger, ils vont contribuer, ils vont superviser cette formation. Ainsi, je déclare ouvert solennellement cette formation qui est la première dans notre pays. Et aussi, je dis, vive la coopération entre nos deux pays, vive l'amitié entre les Comores et la France, entre la France et les Comores. Je vous remercie. Merci. Yawo watukufu mahafala ya Kazaban, dari karibisha mani